Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 18 juillet. Et on débute en prenant la direction de Maizet où la coopérative L'Union laitière de la Venise verte en difficulté financière tire la sonnette d'alarme et multiplie les initiatives pour s'en sortir. Créée il y a plus de 130 ans, cette institution du Sud Vendée compte aujourd'hui 27 salariés et produit une cinquantaine de fromages de vache ou de chèvre. Une procédure de sauvegarde a été mise en place fin 2023. La coopérative mise également de plus en plus sur la vente directe et une cagnotte en ligne vient d'être lancée. Plus d'explications avec ce reportage de Cyril Guillet. Créée en 1891, la laiterie de Maizet est une coopérative agricole indépendante qui collecte le lait de sa quarantaine d'adhérents à 60 km à la ronde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la dernière coopérative laitière indépendante. Donc on appartient à nos producteurs. Ici, chaque année, ce sont 5 millions de litres de lait qui sont transformés. 2 tiers de lait de chèvre et 1 tiers de lait de vache, soit une production totale de 450 tonnes de fromage. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une fabrication artisanale. Alors même si on est obligé au niveau des cuves d'avoir des grosses choses, ça peut paraître industriel, ça n'empêche que toute la manipulation se fait vraiment à la main. Pourtant, depuis quelque temps, la coopérative est confrontée à des problèmes de trésorerie. Une situation due notamment à la pandémie de Covid-19. Il y a eu déjà 2 mandats ad hoc en 2022 et après il y a eu des PGE qui ont été faits, donc nos premières difficultés ont été rencontrées pendant le Covid, étant donné qu'il y a 50% de notre chiffre d'affaires global de la fromagerie qui est en destination de la Savoie. Il faut savoir que pendant le Covid, les stations de ski étaient fermées, donc automatiquement notre chiffre d'affaires a été diminué de 50%. De plus, début 2023, l'entreprise Lacticaire, producteur de poudre de lait, avec qui il partageait le site de Maizet, a cessé son activité, laissant ainsi l'ensemble des taxes inhérentes au lieu et à sa production à la charge de l'Union laitière de la Venise verte. Moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'on fait, qui on est, et nos différentes segmentations sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Donc par exemple, dans la grande distribution, vous pouvez nous retrouver par le biais de nos grossistes aujourd'hui qui nous achètent et qui revendent. Parallèlement, 3 lieux de vente directe ont été créés, à Maizet sur le site de la laiterie, mais aussi à Coulon et plus récemment à Luçon. Une cagnotte litchi a aussi été lancée sous le nom de Sauvons la coopérative de l'Union laitière de la Venise verte. J-8 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes et les équipes peaufinent leur préparation. C'est le cas de l'équipe de France masculine de volley-ball qui disputait ce mercredi soir son dernier match de préparation au vent d'espace à Mouilleron-le-Captif. Les Français champions olympiques en titre affrontaient le Canada, 9e nation mondiale, et ils se sont largement imposés en 3-7, 25-18, 25-18 et 25-23 devant plus de 4000 spectateurs. Mais comme convenu avant le match, 5-7 ont tout de même été disputés. Et les deux pays se retrouveront dans le même groupe lors du tournoi olympique à Paris. Les Bleus, emmenés par leur capitaine Kevin Ngapet, débuteront la compétition le 28 juillet face à la Serbie. 11 jours après leur élection, les 577 députés de la 17e législature se réunissent cet après-midi au Palais Bourbon à Paris pour élire le nouveau président de l'Assemblée nationale. Parmi eux, 5 députés vendéens, tous déjà en place lors de la précédente législature et réélus le 7 juillet dernier. On retrouve sur place Caroline Tronche pour en savoir plus sur l'agenda des députés ces prochains jours. Oui Aurélien, ici à Paris, c'est un petit peu jour de rentrée des classes pour nos députés. Alors une rentrée des classes qui va se dérouler en 3 actes. Le premier acte, c'est aujourd'hui, à partir de 15h, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'ouverture officielle de la 17e législature. L'ensemble des députés, nos 577 représentants, vont se réunir donc pour élire leur président ou leur présidente. Ensuite, les groupes ont jusqu'à 18h, toujours aujourd'hui, pour remettre leur déclaration politique ainsi que la liste des membres qui les composent, chaque groupe. Ça, c'est donc uniquement pour aujourd'hui. Demain, les présidents de ces groupes politiques vont se retrouver pour répartir les postes dans les 8 commissions qui existent au sein de l'Assemblée nationale. On va y parler culture, on va y parler économie. Bref, il y a 8 commissions au sein de l'Assemblée nationale, au sein desquelles donc siègent nos députés. Et puis samedi, le président de l'Assemblée nationale, celui qui est donc élu aujourd'hui, si vous avez bien suivi, ce président ainsi que les présidents de groupe vont répartir les députés au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire qu'ils vont attribuer les sièges. Nous serons au terme de ces 3 jours de rentrée
Et c'est à partir de là, samedi, donc en fin de journée, que nos députés vont pouvoir se mettre officiellement à travailler. Culture à présent avec le festival de théâtre Les Nuits Menteuses qui se déroule jusqu'à demain à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de la 3e édition et parmi les spectacles proposés, Une île, une pièce un peu particulière car elle a été créée en seulement 10 jours avec 16 comédiens amateurs venus des 4 coins de la France qui ne se connaissaient pas avant la première répétition. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre. Rescapé sur une île, ce groupe égaré doit désormais apprendre à vivre ensemble. Un nouveau monde s'offre à eux. C'est une sorte de dystopie sur cette partie de France qui est recouverte par les eaux. Après un énorme tsunami et donc on doit réinventer un nouveau monde, faire société à nouveau, recréer cette communauté avec les rescapés de ce tsunami. Il faut apprendre à nous organiser ensemble et à survivre ensemble et à construire notre avenir. Ils sont 16 survivants, ils ne se connaissent pas, ils sont âgés de 16 à 78 ans. Ce grand bâtiment épargné au bout de l'île. En 10 jours, des amateurs, des amatrices venus de toute la France ont créé un spectacle avec Pauline Lédet et François Ancillac. Et ça va se jouer en clôture du festival le 19 juillet à 21h ici dans ce nouveau lieu qui est le nouveau site du festival, la cour de l'école Victor Hugo. Vous êtes l'humanité. Pas mal, hein ? C'est une super expérience humaine, on est plein de profils différents, on fait comme une petite famille. On a réussi à former un groupe assez soudé alors qu'on ne se connaît pas du tout, on est tous arrivés de différents coins de France et là on est entraînés par nos 2 intervenants qui nous font travailler et qui construisent pas à pas, step by step le projet comme ça. Je suis tellement heureuse. Nous regardons les vagues qui viennent s'abattre sur les plages nouvelles. Tous ces petits rendez-vous-là, ils étaient vraiment très justes. Créer un spectacle en 10 jours, c'est un défi. Ces réfugiés climatiques, amatrices et amateurs passionnés de théâtre, vous donnent donc rendez-vous ce vendredi à 21h sur leur île, dans la cour de l'école Victor Hugo de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.